À Dieu soit la gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. En vertu de la grâce. Donc, la parole de Christ, c'est-à-dire l'écriture sainte, les saintes écritures, doit demeurer quoi? La parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Donc, ce passage même nous enseigne et nous instruit que la parole de Dieu est une richesse et une richesse dont nous devons nous en servir pour nous instruire. Oui, et elle doit demeurer en nous comment? Dans toute sa richesse, pas seulement en partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une partie de la parole de Dieu. Lorsque cela va à notre avantage, on l'accepte, on crie, on se glorifie, on dit Alléluia, Amen. Et lorsque il y a un autre passage qui nous exhorte à la repentance, on change de mine, on change de comportement et on devient alors critique. On critique, on murmure, non. Donc la parole de Dieu, la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et qu'est-ce qu'il dit au sujet de cette parole? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Donc l'instruction doit se faire comment? D'abord, il est dit que l'instruction soit mutuelle. Donc il y a une mutualité. Instruisez-vous les uns les autres. Donc il y a une mutualité ici. Oui, de l'instruction, de l'exhortation, et comment cette exhortation doit se dérouler en toute sagesse, étant conduit par l'Esprit de Dieu, étant dans la crainte de Dieu, en demeurant dans la vérité fondamentale du croyant, c'est-à-dire le fondement des apôtres. Oui, en demeurant dans cette lignée qui est une richesse que le Seigneur nous a laissée en toute sagesse, comment par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Voilà, par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques comment? Spirituels. On n'a pas dit des cantiques charnels. Des cantiques charnels. Pas des cantiques abominables, sataniques, lucifériques, et abominablement abominable, tellement si horrible, anathème, qu'on vend, que vendent les enfants de perdition. Donc, les cantiques spirituels. Donc, le Seigneur même dans sa parole nous instruit là-dessus qu'il y a des cantiques charnels qu'il ne faut pas écouter. Donc, il est bien précisé les cantiques spirituels, les cantiques qui viennent de l'esprit, qui sont révélés par l'Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont révélés par l'Esprit, les cantiques spirituels. Donc, quand la Bible nous parle des cantiques spirituels, c'est une grande mise en garde ici, qu'il y a aussi des cantiques charnels. Donc, il faut avoir le discernement pour savoir si un tel cantique vient de Dieu, c'est inspiré de Dieu, ou bien c'est inspiré du malin. Quand nous voyons les cantiques, les soi-disant, entre guillemets, cantiques, qui sont chantés dans les maisons que j'appelle les morgues vivantes, oui, dans les sociétés anonymes à responsabilité limitée, qui se prononcent et se réclament être église, la maison du Dieu vivant, qui en réalité ne le sont pas. Je le dis grandement et hautement, car je peux le démontrer, le prouver à la lumière de la parole de Dieu, que ces maisons ne sont pas des maisons et qui sont l'habitation de Dieu et que Dieu, le Dieu vivant n'a rien en commun et ne connaît même pas ces maisons, à moins que ceux qui fréquentent ces maisons se répandent et que cette maison soit restaurée selon l'ordre du Seigneur, afin que le Seigneur reconnaisse ces maisons comme étant
sa maison, ou bien ses maisons. Donc, je reprends. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. L'instruction doit se faire en toute sagesse et non dans le désordre, comme on le voit dans ces maisons, soi-disant églises, entre guillemets, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, des cantiques révélés par l'Esprit. Les meilleurs cantiques sont les cantiques que l'Esprit révèle. Tout comme lorsque nous nous mettons à prier, nous prions étant conduits par l'Esprit de Dieu. Et ces prières sont aussi des cantiques, que nous adressons à Dieu. Car lorsque nous chantons à Dieu, c'est aussi une forme de prière. Nous le louons, nous glorifions son nom. Donc, les cantiques spirituels et non charnels, et non les cantiques charnels. Et non, la Bible nous parle de cantiques spirituels, les cantiques spirituels. Il y a une grande précision ici, à ne pas sous-estimer. Oui, cantiques spirituels. Et à qui? Chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de quoi? En vertu de la grâce. Quand vous voyez ces soi-disant cantiques qui sont chantés, pensez-vous que ces cantiques sont chantés à qui? À Dieu. Ce sont des cantiques chantés au malin, à l'esprit du malin, au prince de l'air, et non à Dieu. Car quelqu'un qui est à la recherche de la grâce de Dieu, oui, il y a une manière dont il chante, et on ressent même dans ces paroles, dans cette parole, cette inspiration divine, cette inspiration spirituelle, et qui glorifie Dieu, qui donne la gloire à Dieu, et qui démontre même l'humilité de celui qui chante, et de comment il est à la recherche, il est assoiffé de la présence de Dieu. Prenez un cantique comme Dieu Tout-Puissant. C'est un cantique merveilleux. Vous pouvez voir un tel cantique, vous pouvez comprendre les paroles. Et c'est un cantique que tout croyant, que tout le monde aime bien. Parce que les paroles, on ressent que ces paroles sont inspirées par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, les cantiques inspirés de Dieu sont les cantiques qui sont spirituels, chantés à qui? À Dieu. Dieu Tout-Puissant. Qui connaît ça un peu? Je pense que nous le connaissons tous. De tout mon cœur, alors se lève un chant. Vous voyez? De tout qui? De tout mon cœur. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Vous voyez, ça c'est une gloire. On glorifie le Seigneur. Oh Dieu d'amour, que tu es infiniment grand. Donc les cantiques spirituels, bien aimés dans le Seigneur, ce verset est un verset profond. Nous pouvons le décortiquer toute cette soirée. Nous n'en finirons pas. Cantiques spirituels, les cantiques spirituels, chanter à Dieu. Et comment cela est chanter à Dieu? Dans vos cœurs, en vertu de la grâce, dans vos cœurs. Dans vos cœurs, le cœur qui est le centre de toute décision. Le cœur du sort. Nos intentions. C'est du cœur que nous manifestons nos désirs envers, en général. Tout comme notre glorieux Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans, je ne me rappelle plus exactement le passage pour vous dire actuellement, mais je me rappelle du verset où il dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme.
C'est-à-dire que le cœur est la décision, le centre des décisions. Et quand nous parlons de la repentance, donc, c'est dans le cœur que se produit la repentance. Et si nous prenons par exemple ce passage et dans Apocalypse, si nous allons dans le livre d'Apocalypse, voilà, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 20, Apocalypse chapitre 3, le verset 20, je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. De quelle porte le Seigneur nous parle ici? Le Seigneur nous parle ici du cœur du croyant, c'est-à-dire la porte du cœur. Ce n'est pas une porte comme une porte que nous avons physiquement, comme la porte d'une maison où le Seigneur vient frapper. Je vois souvent des photos et d'illustrations où quelqu'un mis à la porte en train de frapper et qu'on prétend être Jésus. Quand je vois des images pareilles, abominables, pour illustrer que le Seigneur frappe. Le Seigneur frappe à la porte. À quelle porte? À la porte de nos cœurs. Donc, c'est à la porte de nos cœurs que le Seigneur frappe. Donc, comme le passage le dit dans Apocalypse chapitre 3, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, cela parle de l'ouverture de notre cœur à Dieu. Cela parle de l'ouverture de notre cœur à Dieu. Donc, c'est pourquoi, si nous revenons dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, chantant à Dieu dans vos cœurs, 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 bien-aimés dans le Seigneur, chantant à Dieu dans vos cœurs. Voilà, merci frère Ismaël pour cette participation avec le verset Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, exactement. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, tout vient du cœur. Tout vient du cœur. C'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Toutes les mauvaises pensées viennent du cœur. Tout comme les bonnes pensées. Donc, le cœur est le centre des décisions. Je crois avoir assez donné de révélations là-dessus lorsque nous avons eu la série sur concernant le cœur du croyant, que nous en avons parlé assez. Donc, c'est le centre des décisions.
C'est pourquoi seulement si nous ouvrons nos cœurs à Dieu, l'Esprit de Dieu peut y pénétrer pour nous, pour l'habiter, nous enseigner. Donc, le refus d'ouvrir son cœur à Dieu est la maladie dont souffre le peuple qui se dit de Dieu, mais qui vit dans le désordre spirituel. Parce que Christ n'est pas entré dans la porte de leur cœur, par la porte de leur cœur. Ils sont rebelles, ils sont remplis d'esprit et d'endurcissement. La réduire du coup, refusant de se donner à Dieu, refusant de se donner à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, refusant de se donner à Dieu. Parlant de cantique spirituel, je pense que nous pouvons lire un passage dans Éphésiens chapitre 5, 19. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà encore une grande précision ici concernant les cantiques spirituels que nous voyons ici dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels, c'est précisé ici. Des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, et non les louanges du malin, comme nous le voyons. Des gens qui sont remplis d'esprit de corruption, les gens qui sont remplis d'esprit charnel et qui sont fermement attachés au monde, qui sont sous l'influence du malin et qui chantent étant dans la chair. Donc, si vous écoutez, il y a certains cantiques, si vous les écoutez, vous comprendrez que ce sont des cantiques qui ne sont pas inspirés du Saint-Esprit. Si vous marchez vraiment selon l'Esprit, et si un cantique vous semble doutant ou bien douteux, priez là-dessus, vous verrez que le Seigneur va vous révéler de grandes choses. Donc, les cantiques doivent être quoi? Des cantiques spirituels, et non des cantiques sataniques, et non des cantiques pour la gloire du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement et abondamment bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.